Bonsoir les amis, salut à tous. Généralement, on a l'habitude d'appeler notre cher continent Afrique Mama Africa. Pourquoi Mama Africa? Parce que il y a des femmes extraordinaires. Nos mamans sont extraordinaires sur le continent africain. Et pas seulement les mamans, les jeunes filles également. Elles ont tellement de talent dans tous les domaines. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'échanger avec l'une d'entre elles. Elle va parler de vulgarisation scientifique ainsi que de la biostatistique. Les amis, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que notre invité est exceptionnel, je vous assure. Salut, Madame Djeneba. Bonjour Merci d'avoir Patrick. accepté notre Bonsoir. invitation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Innovscience, la chaîne qui vulgarise la science et la technologie en Afrique. S'il te plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de vous pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas? Qui êtes-vous, Madame Djeneba? Bon, déjà, bonsoir Patrick, et puis merci pour l'invitation à partager un peu de moi sur votre chaîne. Et je salue aussi le travail remarquable que vous faites à travers Afrique Innovscience. Donc, je suis Djeneba Cham. Je suis biostatisticienne et je travaille dans le bureau régional d'un organisme international qui intervient dans le domaine médical et humanitaire. Et en parallèle aussi, je suis cofondatrice et directrice exécutive d'une association de vulgarisation scientifique, comme vous un peu, qui s'appelle Go for STEAM. Voilà. Waouh, c'est formidable. Vous avez plusieurs casquettes, Madame C'est ça. Djeneba. Euh, C'est intéressant. Nous osons croire que les jeunes filles et les femmes qui nous regardent actuellement voient en vous un exemple et voilà quoi. Nous allons parler de votre première casquette qui est celle de biostatisticienne. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez un peu nous définir ce que signifie la biostatistique et ce que vous faites dans ce domaine? D'accord. Alors, quand on dit biostatistique, bon, déjà, le premier mot qui résonne, c'est statistique. Donc, statistique, c'est tout ce qui est lié au traitement des données, traitement de l'information. Donc, allant de la collecte, l'organisation, l'analyse et la présentation des données. Je vais y revenir. Et donc, les statistiques, c'est une discipline qui est très transversale, qui s'applique dans plusieurs domaines, comme l'économie, la finance, l'agriculture. Beaucoup de domaines utilisent la statistique. Et quand on parle de biostatistique, le bio fait référence à l'application des statistiques dans le domaine des sciences du vivant. Donc, sciences du vivant, santé, euh, environnement, biologie, tout ce qui est lié aux sciences du vivant, en fait. Donc, c'est les statistiques liées, appliquées au traitement des données des sciences du vivant. Maintenant, le biostatisticien, en fait, il adapte les méthodes statistiques pour analyser les données des sciences du vivant. Il crée aussi, développe aussi des méthodes pour gérer des problématiques nouvelles liées aux données. Donc, quand je parle de données, je vais être plus spécifique. Les données, c'est les informations qu'on va recueillir, par exemple, sur les maladies. On a vu sur le COVID tout ce qu'on a comme chiffres sur la pandémie. Exactement. Et voilà. Et donc, les données, quand on prend les données brutes, en fait, c'est une succession de chiffres qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a pas vraiment de logique. Et le statisticien essaie de donner, le biostatisticien, dans le domaine de la santé, essaie de donner un sens à ces chiffres-là, en les analysant, en faisant des graphiques, en les synthétisant pour un public qui n'est pas connaisseur des chiffres et pour pouvoir aider aussi à la décision dans le domaine de la santé publique notamment.
Voilà. Oh, c'est très intéressant. Donc, le biostatisticien ou la biostatisticienne intervient dans les domaines comme le laboratoire, un domaine, bref, tout ce qui concerne la science de la vie et de la terre. C'est bien ça. C'est c'est bien Sûrement, ça. Alors, vous intervenez également dans la santé publique. Peut-être il faut voir le taux de contamination des maladies dans une population. Vous analysez le taux de contamination et puis grâce à vos résultats, les politiciens ou bien les personnes qui font, qui sont dans la prise de décision vont utiliser vos données pour pouvoir prendre des décisions. C'est bien ça, madame oui, c'est Djeneba. bien ça, Oui. c'est bien ça. Donc, c'est tous ces domaines-là dans lesquels le biostatisticien intervient. Donc, moi, personnellement, je travaille plus dans le domaine de la santé publique. Je fais beaucoup de surveillance de maladies à potentiel épidémique dans la sous-région. Et donc, on essaie déjà d'alerter sur les maladies, sur les tendances. On essaie de comparer un peu ce qui se passe actuellement par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière pour pouvoir aussi faire des prévisions parce que c'est ça, c'est à ça que ça sert. Donc déjà comprendre les maladies même, comprendre un phénomène, que ce soit les maladies ou la biologie, donc comprendre un phénomène, mais aussi pouvoir anticiper, prévoir voilà, pour prendre les décisions adéquates. C'est un domaine tellement important, j'ose croire, parce que lorsqu'on entend par exemple qu'il y a 20% de taux de contamination du coronavirus dans tel domaine de l'Afrique, peut-être il y a juste 2% de taux de vaccination, c'est grâce aux biostatisticiens, très certainement. Exact- Donc, j'ose croire que Exactement. ça, c'est un domaine très, très important dans la prise de décision, surtout dans le domaine de la santé, comme vous avez dit. Beaucoup de courage à vous. Euh, Madame Djeniba, d'après vous, comment est-ce qu'on peut utiliser la biostatistique pour développer le continent? Certes, vous avez dit, vous avez un peu expliqué ce qu'on fait dans le domaine de la biostatistique, mais comment est-ce qu'on peut prendre un peu plus au sérieux ce domaine pour pouvoir contribuer pour que le développement de l'Afrique soit vraiment palpable? Euh, Alors, bon, déjà, on a vu un peu l'importance des chiffres avec la pandémie. Je pense que la pandémie a ouvert un peu, a permis aux personnes de prendre conscience de la puissance des chiffres et tout ce qu'on peut faire avec. Donc, c'est une pandémie à l'échelle mondiale. Vite fait, on a mis en place des tableaux de bord pour pouvoir un peu visualiser comment évolue la pandémie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, déjà, nous avons des maladies qui font chaque année. On est en 2021 là, en 2022. Donc, en 22, oui. 2021, voilà. Donc, en 2021, on a des maladies comme le choléra, comme le paludisme, comme la méningite, la rougeole, qui font des centaines de décès dans certains pays en Afrique euh, par année. Wow. La malnutrition tue encore énormément. Donc, quand je parle de malnutrition, c'est les enfants de moins de 5 ans, tuent des centaines d'enfants par année en Afrique, dans certains pays. Donc, je ne généralise pas, mais dans certains pays, je ne vais pas non plus spécifier. Donc, tout ça pour dire que c'est des réalités, en fait. Il y a des maladies à potentiel épidémique qui font beaucoup de dégâts dans notre continent et on peut pas les éradiquer juste en soignant, en fait. On apporte les soins, les médecins apportent les soins, certes, mais il faut aussi des études sérieuses, des études fiables pour pouvoir, comme j'ai dit, anticiper. Donc, quand je dis anticiper, c'est-à-dire euh, les études vont pouvoir permettre d'anticiper sur les stocks de médicaments, par exemple, anticiper sur les stocks de vaccins quand je parle de la méningite où les vaccins coûtent hyper cher. Si on a un peu l'historique de la méningite sur plusieurs années, on peut pouvoir anticiper ce qui va se passer dans les prochaines années et prévoir le stock de médicaments et de vaccins adéquats. Euh, ça, ça permet aussi de faire avancer la recherche et proposer des solutions qui sont pérennes, pas des solutions ponctuelles. Les soins, c'est des solutions ponctuelles, mais il faut des études derrière, fiables,
et ces études-là, c'est les biostatisticiens qui travaillent avec les épidémiologistes pour pouvoir apporter des solutions pérennes et éradiquer ces maladies-là. Donc là, j'ai parlé dans le domaine de la santé publique, mais on peut aussi parler de l'industrie pharmaceutique pour mettre en place un médicament, le proposer sur le marché. Il y a plusieurs étapes en fait entre la conception de la molécule et la mise en place de la molécule sur le marché. On parle beaucoup d'essais cliniques, donc c'est des mots qu'on a entendus, dont on a beaucoup Exactement. entendu parler avec la pandémie. Ouais, Et justement, avec la voilà, pandémie. c'est ça. Et donc, tous ces processus-là, c'est des processus où il faut des études sérieuses qui prennent du temps, certes, mais ces études sont nécessaires pour pouvoir avoir les résultats attendus et pouvoir impacter. Voilà, c'est le mot que je cherchais, pouvoir impacter un peu ce qu'on cherche à atteindre. Donc, si c'est maladie, pouvoir éradiquer la maladie ou diminuer l'incidence d'une maladie. Si c'est les vaccins, les essais cliniques, pouvoir avoir un vaccin efficace ou un médicament efficace, etc. Donc, c'est vraiment ça. Et pour moi, si on parle de développement de l'Afrique aussi, c'est jouer sur la santé, sur la recherche médicale, sur l'industrie pharmaceutique et voilà, se départir de toutes ces maladies. Quand on parle de l'Afrique, beaucoup vont penser à certaines maladies et il faudrait à un moment donné qu'on puisse les mettre de côté, quoi, et ça ne peut pas se passer sans des études sérieuses et donc l'apport des biostatisticiens. Wow, c'est super, Madame Geniba. Quand on vous écoute, on se rend compte que la biostatistique, ce n'est pas juste des chiffres, mais ça permet à ce qu'on ait des décisions. C'est un domaine tellement important dans le suivi de la santé publique dans nos pays. Vraiment formidable ce que vous faites, beaucoup de courage. J'aimerais bien savoir s'il y a assez de biostatisticiens en Afrique lorsque vous observez autour de vous. Est-ce que, d'après vous, il y a assez de biostatisticiens pour donner des statistiques, par exemple, sur comment est-ce que les plantes naturelles qui existent en Afrique fonctionnent? Parce que je ne vais pas citer certaines plantes, mais il y a certaines plantes que les Africains utilisent pour se faire soigner, mais ces plantes ne sont pas acceptées dans le monde. Est-ce que les biostatisticiens africains, si ils ne faisaient pas un certain travail pour une contre-expertise en donnant des statistiques palpables, ces plantes-là auraient pu être utilisées dans la population africaine? Tout à fait. Madame Djeniba. Tout à fait. Je vois un peu l'angle de votre question. Allez-y. Oui, donc j'aimerais bien savoir si il y a assez de biostatisticiens en Afrique qui travaillent même indépendamment. Genre, ils ont leur propre structure pour faire des recherches sur des plantes utilisées de façon traditionnelle en Afrique, afin que nous puissions vraiment ne pas seulement utiliser les médicaments qui viennent de l'extérieur, Mhm. parce qu'on a besoin, ces médecins traditionnels là, ils ont besoin en fait de vos statistiques pour prouver à la face du monde que leurs plantes et leur manière d'utiliser les plantes peuvent aider les Africains. Mhm. Donc, j'aimerais bien savoir s'il y a assez de biostatisticiens en Afrique. Madame Geneba. D'ac- D'accord. Alors, je vais répondre en plusieurs étapes. Donc, est-ce qu'il y a Euh, assez de biostatisticiens? Bon, déjà, je vais parler des statistiques en général. Donc, il y a de euh, plus en plus de ressources humaines en statistiques qui sont formées, qui sont compétentes, qui travaillent en Afrique dans plusieurs domaines. Euh, Là, dans le domaine de la santé, il y en a un peu moins parce que contrairement à des domaines comme l'agriculture ou les finances ou l'économie, le domaine de la santé est celui de tous les domaines qui paye le moins, qui rapporte d'accord, le moins malheureusement. de sous, on va dire, et Donc, on va dire, malheureusement, c'est ça. il faut se spécialiser un peu plus. Comment est-ce que les études en biostatistique sont structurées? Est-ce qu'il y a une étude générale, ensuite on se spécialise soit dans l'agriculture ou la santé,
ou bien il faut se former dès le début en tant que biostatisticien ou biostatisticienne dans la santé? Mm, Pourquoi y a-t-il moins Alors, dans la santé d'après vous? donc, bon, je pense que ça dépend. Bon, pour les études, c'est donc déjà on commence par une licence, enfin une licence générale, hein, c'est des études en maths appliquées. Et puis après, au niveau D'accord, master, on se spécialise, soit en finance, soit en santé, dans le domaine de la santé. Mais bon, forcément, beaucoup de d'accord. personnes vont s'orienter dans le domaine de la finance parce que c'est dans le domaine de la finance Mhm. où, voilà, financièrement, ça paye, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu mon point de vue. Et donc, dans le D'accord, domaine de la d'accord. santé, on n'a pas, on n'a pas, en tout cas, il n'y a pas le nombre, enfin, le, D'accord. de biostatisticiens. Euh, et aussi, les peu qu'il y a sont un peu, bon, je vais dire sous-exploités, si je peux D'accord. utiliser le terme, parce qu'il y a aussi un Mhm. problème de données. Qui dit biostatistique dit d'abord qu'il y a des données. Donc, quand on compare par rapport aux pays développés, des pays comme la France ont des registres de patients, des registres régionaux, des registres à l'échelle pays, des registres même à l'échelle continent. Je pense à la base de données européenne qui regroupe voilà, Mhm. toutes les personnes atteintes de cancer du sein, par exemple. Et ces Mhm. données-là permettent, disons, des registres qui ont des historiques sur les données de 15 ans, 20 ans. Donc, on peut retourner 15 ans derrière, 20 ans derrière, faire des études qui vont alimenter la recherche. Donc, nous, en Afrique, Mhm. on a ce problème de données-là. On ne donne pas assez d'importance aux données. Euh, un peu plus maintenant, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc, et le Nous on biostatisticien croit. Mhm. va Mhm. plutôt va être, quand je disais sous-exploité, c'est que, euh, comme je l'ai dit, le biostatisticien, c'est vrai qu'il collecte les données, il les organise, mais son gros travail aussi, c'est l'analyse de données. Mais s'il n'y a pas de données, Mhm. le biostatisticien va plutôt concentrer son énergie sur la collecte de données. Donc, aller chercher les données. Et ensuite, au-delà d'aller chercher les données, après, il y a tout ce travail de nettoyage et tout qui n'est pas super valorisant et donc au détriment du travail qui va montrer des résultats et pouvoir aider à prendre la décision. Donc, Wow, c'est c'est un peu ça. formidable. Ouais, Oui, nous c'est- osons croire que ceux qui nous regardent et qui hésitent peut-être à se lancer dans ce domaine sont convaincus que la biostatistique est un domaine tellement important et que après leurs études, ils pourraient vraiment contribuer énormément au développement de l'Afrique. D'autant plus que nous avons vraiment besoin que le citoyen lambda en Afrique prenne non seulement le domaine scientifique, mais technologique aussi au sérieux. Et vous avez compris, c'est pour ça que vous avez lancé votre programme GoSTEAM pour vulgariser la science en Afrique. S'il vous plaît, c'est quoi le projet Go for STEAM? Go for STEAM, c'est quoi exactement, Madame Geneva? Ok. D'accord. Donc, pour répondre à la question sur GoForSteam, je vais remonter un peu à la question précédente où vous demandiez s'il y a assez de biostatisticiens en Afrique. Donc, j'ai parlé de manière D'accord. générale. Mais voilà, maintenant, on va Mhm. se demander est-ce qu'il y a assez de biostatisticiennes? Donc, là encore, donc, dans le domaine des sciences en général et dans le domaine technique, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et bon, ça, c'est vraiment à l'échelle mondiale. C'est à l'échelle mondiale. Il n'y a pas suffisamment de femmes dans les sciences, dans les technologies, etc. Et donc, Go for STEM, c'est une association que j'ai fondée avec voilà, des collègues pour pouvoir Mhm. promouvoir les sciences, l'ingénierie, la technologie, les mathématiques. Donc, on dit STEM, Science, euh, Technology, Engineering, ingénierie, Mathematics. Wow. mathématiques, et on a mis un A à l'intérieur, donc art, pour laisser libre Mhm. cours à la créativité. Et donc, Wow. promouvoir ces disciplines-là, mais auprès des jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de femmes dans ces disciplines-là. Ça, c'est à l'échelle mondiale, c'est vrai. Quand on redescend en Afrique, il y a encore d'autres réalités qui font que
les filles vont avoir peur de s'orienter dans les disciplines scientifiques. Et voilà, elles n'ont même pas, elles vont aussi avoir très peu de modèles à qui s'identifier. Par exemple, je donne juste l'exemple, une fille qui veut devenir pilote va se dire, mais OK, moi, je ne vois pas de femme noire pilote, donc ce n'est pas destiné ce n'est pas destiné aux femmes, c'est aux pour les hommes. femmes. Et donc, elle ne va pas mettre la barre Pourtant, pilote, les elle ne va femmes pas se fixer cette barre pilote. Pourtant, les femmes sont très fortes. Les femmes africaines ont un potentiel énorme. Il suffit juste qu'elles aient confiance en elles. Vraiment. Tout Les à femmes fait. africaines sont tellement fortes, quel qu'en soit le domaine, lorsqu'elles sont en confiance, elles peuvent faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle Mama Africa. C'est pas pour rien qu'on appelle le continent africain Mama Africa. Parce que c'est la Exactement. maman qui s'occupe de l'enfant depuis le bas âge jusqu'à ce qu'il devient grand. C'est vrai, le papa joue aussi un rôle important, mais la femme, elle a une douceur, elle sait prendre soin. Si elle prend soin de ses enfants, des enfants des autres, ça veut dire que si elle applique cette douceur dans n'importe quel domaine, surtout dans les domaines scientifiques, technologiques, on pourrait voir l'avancement dans tous les domaines. Imaginez un peu s'il y avait énormément de femmes dans la recherche scientifique, dans les laboratoires de médecine, et ainsi de suite, biologie, chimie. Nous sommes persuadés, je suis persuadé que il pourrait y avoir énormément d'évolution dans ce domaine-là. Vraiment beaucoup de courage pour ce que vous faites, Madame Djeneba. Nous devons croire que les jeunes filles qui vous regardent aujourd'hui vont se dire, voilà, c'est possible, on peut faire ça, on peut faire la science, on peut travailler dans la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques. Mais vu que vous êtes dans un contexte patriarcal, c'est pas évident de faire passer ce message. Est-ce que vous sentez que le public accueille à bras ouverts ce projet de Go for STEAM? Alors, oui. Oui, paradoxalement, oui. Wow, Il suffit juste de leur expliquer. En fait, les parents sont très impliqués et très soucieux de l'éducation de leurs enfants, que ce soit filles ou garçons. Après, comme je dis, dans le cadre des filles, il y a quelques barrières, on va dire. C'est des barrières que des fois elles-mêmes elles se posent, donc individuelles ou bien des barrières sociales. Certes, on va dire, l'entourage va peut-être dire que ça, c'est pas fait pour une fille, mais c'est juste par méconnaissance. C'est juste le fait de ne pas savoir. Et donc, quand on prend le temps de bien expliquer, et d'où tout le sens de la vulgarisation, quand on prend le temps de bien expliquer qu'est-ce qu'on veut faire, qu'on prend le temps de montrer. Par exemple, dans le cadre de l'association, les filles ont fait des modules très pratiques, très amusants, comme la chronique digitale avec les kits Arduino. C'est vraiment des choses concrètes qu'elles peuvent aller montrer à leurs parents et dire que moi, j'ai fait ça. Et donc, ils savent, hein. Là, on est dans un monde digital, dans un monde de digitalisation. Et la plupart des métiers de demain seront autour des STEM, sciences, exactement, technologie, ingénierie, mathématiques. Donc, c'est les exactement. métiers de demain. Et je pense que ça, les parents l'ont compris. Après, c'est vrai que nous avons fait nos activités à Dakar, dans la région de Dakar. Donc, ils sont assez ouverts. Mais voilà, peut-être que si on va dans certaines Avec le régions, temps, vous allez aller à Yaoundé au Cameroun, à Ouagadougou au Burkina Faso, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Très bientôt. ah, Ceux qui on nous veut bien au regardent Niger du aussi, Cameroun, n'hésitez pas à je l'espère. contacter Madame Geneba pour l'accueillir dans vos locaux et puis pour faire passer le message du STEM à nos jeunes filles qui sont dans différents pays. N'hésitez pas. Parce que il y a tellement de personnes en Afrique qui regardent cette chaîne, donc ce n'est pas juste les Camerounais, les Sénégalais, donc tout le monde. N'hésitez pas à écrire Madame Geneba, Ce parce que sera ce un qu'elle fait est plaisir. extraordinaire. Nous devons Ce l'encourager, sera nous un devons plaisir. l'encourager. Et mon souhait vraiment est que
Merci. avec le temps, ces enfants puissent bâtir en eux l'esprit de, non, oui, de créativité et puis de, comment est-ce que je peux dire ça? Donc, exprimer en fait leur esprit de créativité, exprimer. Et quand on exprime l'esprit de, cet esprit de créativité, donc sa créativité, c'est une partie de l'entrepreneuriat en fait. Parce que ce qui nous manque la Tout à plupart fait. du temps dans le domaine scientifique en tant qu'ingénieur, c'est qu'on a des connaissances, mais on ne sait pas comment est-ce qu'on peut bâtir un empire avec les connaissances qu'on a. La plupart du temps, c'est qu'on se contente de ce qui existe déjà. Et on travaille Tout juste à fait. dans les structures qui existent déjà. Or, pour les Africains, nous avons énormément besoin de donner des cours de management aux ingénieurs, donner des cours de management aux scientifiques, pour que ces derniers puissent être capables de bâtir des structures, de bâtir des entreprises, des organisations, pour rendre leurs connaissances le plus pragmatique que possible, qu'on puisse voir ce qu'ils font, ce qu'ils disent aussi, et ce qu'ils ont appris. Parce que c'est en faisant ce qu'on Tout connaît, à fait. ce qu'on a appris, en matérialisant ça, ça fait que tous ceux qui sont autour en profitent. Ceux qui sont autour de nous, les citoyens dans la population, ceux qui sont dans la société, ils ne vont pas bénéficier de cela s'ils écoutent juste ce qu'on dit. Mais lorsqu'on va être capable de matérialiser ce qu'on connaît, et avec le temps, petit à petit, nous allons croire que ceux qui ont les moyens d'investir aussi vont faire Oui. confiance aux scientifiques africains de la même manière qu'ils font confiance à d'autres personnes qui sont dans d'autres domaines. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire confiance à des personnes qui sont dans d'autres domaines, mais nous devons faire confiance un peu plus aux scientifiques, ingénieurs africains. Parce qu'aucun pays dans le monde qui est développé n'a mis ni la science ou la technologie de côté. C'est impossible. Ça, parce que sans la science, sans la technologie, on ne peut pas bâtir comment je peux dire, un pays industriel. Beaucoup de courage, Madame Geneva, pour ce que vous faites. Beaucoup de courage. Merci, merci, Patrick. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin? Alors, comme mot de fin, donc je vais revenir à, votre expression, hein. Moi, c'est l'expression, c'est mon expression favorite, D'accord, il hein, n'y a c'est pas de Mama, souci. appelez l'Afrique Mama Africa. Les femmes Oui, peuvent oui. tout faire, il suffit juste d'avoir le bon accompagnement. Il y a un proverbe africain qui dit que quand on éduque la femme, on éduque toute une nation. Et Exactement. ça, nous y croyons fortement à Go for STEM. Et donc, mon mot de fin, ça va être à l'endroit des filles d'abord. Donc, ce serait qu'elles peuvent accomplir tout ce qu'elles veulent. Tout ce qu'elles veulent. Il suffit juste de se donner les moyens, de s'entourer de personnes positives qui les inspirent et ensuite travailler dur pour atteindre ses objectifs. Donc, ça, c'est mon mot de fin. Et à votre endroit aussi, Patrick. Donc déjà, bravo pour ce que vous Merci, faites dans le domaine de la vulgarisation merci scientifique. beaucoup. J'admire beaucoup. Et Merci comme beaucoup. c'est des initiatives qu'on devrait de plus en plus développer, pousser les jeunes à, plutôt que de regarder des TikTok ou des Facebook amusants, puis bon, on peut s'amuser, hein, mais voilà, Oui, regardez mais aussi beaucoup de choses éducatives. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenu éducatif et voilà, moi j'admire beaucoup ce que vous faites dans ce domaine-là. merci beaucoup, Madame Geneva. En tout cas, nous faisons de notre mieux et puis avec le temps, nous allons croire que tout ce que nous faisons va porter des fruits avec le temps. Merci beaucoup, Madame Geneva, d'avoir été avec nous. Merci les amis d'avoir Merci. regardé cette émission jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, continuer à écouter les personnes extraordinaires comme Madame Geneva. Thank you very much. See you next time. Ciao. Bye.